Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième vidéo d'enrichissement sur 3ds Max. Cette vidéo va porter sur le déplacement d'objets dans l'univers de 3ds Max. Et comme on va traiter d'outils spécifiques à ce logiciel, c'est malheureusement une vidéo qui s'adresse uniquement aux gens en jeu vidéo. C'est particulièrement au niveau de la première session, mais il y a certains éléments de cette vidéo-ci que j'ai remarqué qui n'étaient pas toujours compris même des deuxièmes sessions. Alors je recommanderais aux deuxièmes sessions de quand même jeter un œil si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, on va parler du Reference Coordinate System, qui est les options juste ici, et on va parler de cette option-là ici, que si on tient, il y en a trois. Malheureusement, ça n'a pas de nom, alors voilà. Et on va commencer en parlant du Reference Coordinate System. Ça, dans le fond, c'est ce qui dit à 3ds Max quelle est l'orientation de votre gizmo. Qu'est-ce qu'un gizmo? Le gizmo, c'est l'outil ici que vous utilisez pour déplacer votre objet. Ça s'appelle un gizmo. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme pivot, mais par contre, le pivot réfère à quelque chose d'autre de ressemblant, mais pas exactement identique. Alors, pour éviter la confusion, dans ce tutoriel-ci, on va appeler ça un gizmo. Donc, comme je disais, le Reference Coordinate System, lui, il se sert de notre... c'est ça qui détermine l'orientation de notre pivot. Donc, si je m'en vais en rotation et que je me mets en View, ce qui est la valeur par défaut, et que je clique ici pour retourner à Use Pivot Point Center, qui est aussi la valeur par défaut, et que je tourne mon objet, vous pouvez remarquer que mon gizmo garde toujours la même orientation. Ça, dans le fond, c'est parce qu'on dit à 3ds Max de baser l'orientation de notre gizmo sur la vue, et c'est à peu près la même chose que si on lui disait de baser l'orientation de notre gizmo sur le world. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que tant que l'univers dans lequel nos objets évoluent bouge pas, le gizmo bougera pas. Et comme lorsqu'on tourne nos objets, ça fait pas bouger l'univers, ça fait juste bouger nos objets, bien ça fait que le gizmo a toujours la même orientation. Si on s'en va en screen, par exemple, qui est l'option entre View et World, on peut voir que le gizmo va toujours suivre mon écran. Parce que c'est là que le Reference Coordinate System considère que mon écran, c'est son point de référence. Si on va en Parent, on dirait que c'est la même chose que si on était en World. Cependant, c'est uniquement parce que 3ds Max considère que tous les objets qui n'ont pas de parents sont enfants du World. Donc, si je crée, mettons, un cylindre, que je vais déplacer un peu, et que je vais changer l'orientation, on va dire par là. Et ensuite, je resélectionne mon cube, je m'en vais dans Select and Link, clique sur mon cube, release sur le cylindre. Donc là, mon cube est devenu l'enfant du cylindre et le cylindre est redevenu le parent de mon cube. Et que je m'en vais en rotation pour avoir mon Reference Coordinate System placé en parent. On peut voir que l'orientation de mon gizmo suit l'orientation de mon cylindre. Et ça reste, même si je m'en vais en hiérarchie et que j'affecte le pivot et que je change l'orientation du pivot pour que l'axe Y pointe vers nous, par exemple, et bien là, on peut voir que l'orientation du gizmo de mon cube pointe vers nous au niveau du Y aussi. Donc ça, c'est comment parent ça fonctionne. Ensuite, local, ça, c'est que ça va suivre l'orientation de l'objet que je suis en train de modifier, de ma sélection, en fond. Donc on peut voir ici, si je bouge mon objet, le gizmo suit en temps réel. C'est pas mal self-explicit. Donc, après ça, on a Gimbal. Bon, Gimbal fonctionne à peu près de la même manière que Parent, sauf si vous changez l'orientation de Parent. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre les deux. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça fait plusieurs années que j'utilise 3ds Max et j'ai jamais travaillé avec Gimbal. Alors je vous recommanderais de juste l'ignorer. Après ça, on a Grid. Grid, c'est la même chose que World ou View. Ça se base sur la grille. Et comme la grille est toujours au même endroit dans le monde, ben, ça revient exactement au même. Et après Grid, on a Working. Ça, Working, dans le fond, c'est que 3ds Max nous donne l'option de créer un Working Pivot, qui est uniquement un pivot attaché à aucune géométrie, qui nous sert à faire des manipulations d'objets. Pour modifier votre Working Pivot, vous devez aller dans Hiérarchie, cliquer sur Edit Working Pivot, et là, vous voyez qu'on peut modifier un pivot qui est attaché à aucune géométrie. On peut le déplacer, on peut changer son orientation, et on peut même le scaler si on veut. Une fois qu'on est content avec les modifications qu'on a faites, on peut cliquer sur Edit Working Pivot. Et là, on peut voir que l'orientation de mon cube suit l'orientation de mon Working Pivot. Si, par exemple, je retourne en Edit Working Pivot, puis que je change l'orientation pour que le X pointe vers nous, eh bien, l'orientation de mon cube
de mon gizmo va avoir le X qui pointe vers nous aussi. Good. Alors ça c'était pour working. Le prochain c'est pick. Pick fonctionne un peu étrange et pour s'en servir, il faut avoir un autre objet. Alors par exemple, je vais créer un tube. Comme ça. Je vais changer son orientation ainsi que sa position. Et là, je vais cliquer sur mon cube et je vais dire pick. Et là, après ça, il faut que je sélectionne un objet. Donc je vais sélectionner mon tube. Et là, l'orientation de mon gizmo va suivre l'orientation de mon cube. Comme ça ici. Et là, si je retourne ici, tube 01, voilà, on peut voir que l'orientation suit. Donc, comme ça ici, comme ça ici. Alors, c'était ça pour les Reference Coordinate System. Maintenant, on va parler de ce petit bouton-là qui est juste à côté. Par défaut, si on met notre souris dessus, c'est écrit Use Pivot Point Center. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va toujours suivre le point de pivot de notre objet. Ce qui fait que si... Oh, ben j'ai oublié d'expliquer, désolé. Ça, dans le fond, ce bouton-là, ça détermine l'emplacement de votre gizmo dans l'espace. Autant ça déterminait l'orientation, le bouton à côté détermine l'emplacement. Donc, comme je disais, si je change la position de mon point de mon pivot, donc le pivot de mon cube est rendu ici, et bien là, le gizmo de mon cube va être ici parce que c'est là que son pivot est. Si par contre, j'appuie dessus et je tiens, je peux sélectionner la deuxième option. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va positionner mon gizmo au centre de ma géométrie. Donc, peu importe où est mon pivot de mon objet, mon gizmo va être centré sur la géométrie de mon objet. Et finalement, on a ce bouton-là ici. Et si on met notre souris dessus, ça écrit Use Transform Coordinate Center. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va utiliser votre coordinate system pour déterminer où est-ce que le gizmo devrait être. Désolé. Donc, si on va en View, on peut voir que le gizmo est au centre du monde. Voilà. Ce qui est logique, c'est parce que notre Coordinate Reference System détermine que le point 000 est son origine. Même chose si on est en World, même chose si on est en Grid. Par contre, si on s'en va en Screening, on peut voir que le centre de mon écran est l'endroit où est-ce que mon gizmo va se placer. Donc, si je le tourne comme ça, on peut voir que je fais tourner mon cube par rapport au centre de mon écran. Si je descends et que je m'en vais aux parents, notre gizmo se place au point de pivot de notre parent. Donc, si je sélectionne un objet qui n'a pas de parent, ça va se placer au centre du world. Et si je m'en vais en local, le gizmo va suivre le point de pivot de notre objet, de notre sélection. Alors voilà. Gimbal, ça fonctionne un peu comme parent. Alors voilà. Grid, on l'a expliqué. Working, notre gizmo va se placer à notre working pivot. Et lorsqu'on fait un pick, notre gizmo va se placer au point de référence de notre objet qu'on a pick. Alors, c'était ça pour ces deux options-là. Maintenant, j'aimerais rentrer dans une deuxième partie qui est un peu des informations secondaires, si on veut. C'est que ces informations-là peuvent changer un peu dépendamment si on est en edit poly ou si on sélectionne des objets. Donc, dépendamment si on sélectionne de la géométrie ou si on sélectionne des objets. Et je sais que vous n'avez pas encore appris le edit poly, mais on va quand même regarder ça ensemble. Vous devriez quand même comprendre et ça va vous donner un peu d'informations pour votre prochain cours. Alors, si je m'en vais dans Modify et que j'écris Edit pour Edit Poly, maintenant je peux cliquer ici et sélectionner ce que je veux dans mon objet. Donc, j'ai des vertex, où est-ce que je peux sélectionner les points de mon objet. J'ai des edges, donc je peux sélectionner les edges qui sont entre deux vertex. Et j'ai Face ici, ou Polygons, qui permet de sélectionner des polygones particuliers. Alors, en Edit Poly, on peut remarquer que Use Pivot Point Center et Use Selection Center donnent le même résultat. Ça, c'est ce que, dans le fond, c'est que comme on n'a pas de point de pivot pour nos faces, utiliser le centre de notre géométrie et le point de pivot revient au même. Par contre, la troisième option, Use Transform Coordinate Center, lui va fonctionner majoritairement pareil comme si on sélectionnait des objets, excepté si on est en parent et en local. Alors, avant de passer en parent ou local, je vais quand même prouver mon point.
Donc si on est en View, World ou Grid, notre point est toujours au centre. Si on est en Screen, notre point va toujours être au centre. Notre gizmo va toujours être au centre de l'écran. Si on est en Working, notre gizmo va toujours être à notre Working Pivot. Et si on va en Pick, notre gizmo va être à l'endroit où on s'attendrait qu'il devrait être. Cependant, si je m'en vais en parent, on pourrait s'attendre à ce que notre gizmo apparaisse au point de pivot de l'objet qui est le parent de notre objet. Cependant, on remarque que notre gizmo se place au point de pivot de notre objet. La logique derrière ça, c'est que présentement, on ne sélectionne pas des objets, on sélectionne des faces. Et le parent de ces faces-là, le parent de notre géométrie, c'est notre objet. Ce qui est un peu logique parce que lorsqu'on déplace notre objet, notre géométrie suit aussi. Alors, c'est pour ça que 3ds Max considère que l'emplacement du gizmo, lorsqu'on est en parent, c'est le point de pivot de l'objet qui contient notre géométrie. Et si on s'en va en local, ce qui se passe, c'est que le gizmo va se placer sur chacune de nos faces, mais au niveau de l'orientation, il va toujours essayer de suivre l'orientation de nos faces. Donc si on a sélectionné une face, c'est assez facile. On voit que l'axe Z se couche toujours sur notre face. Par contre, si on a des vertex ou des edges, ça peut parfois donner des résultats imprévus. Comme ici, ça pointe un peu dans tous les angles. On voit qu'il essaie de s'aligner avec le point, mais c'est parce qu'on a un cube. Si on place notre point comme ça ici, là, il ne sait plus trop exactement dans quelle direction se pointer. Bref, c'est pas essentiel à savoir, c'est juste pour vous expliquer comment le logiciel réfléchit dans son approche. Voilà. Alors, c'était pas mal ça. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que les chiffres que vous voyez ici vont changer dépendamment de votre Reference Coordinate System aussi. Par exemple, si on s'en va en View, vous voyez que ça dit qu'on est à 0.4, 0.03 et 0.3 mètres de notre origine. Cependant, si on s'en va en Parent, on peut voir que les chiffres changent. Et la logique derrière ça, c'est que ça ici, ça nous dit la distance si on est en déplacement. Si on est en angle, c'est une autre histoire. Mais ça ici, si on est en déplacement, en position, ça nous dit la distance entre le point de pivot de notre objet et ce sur quoi il se base pour déterminer sa position, l'orientation. Donc, comme là, on est en parent, ça nous dit qu'on est à 0.4 de distance entre notre pivot et le pivot de notre parent. Si on était en local, ça nous dirait 0, 0, 0 parce qu'on est à 0 distance de notre point de référence qui est nous-mêmes. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, si vous êtes en Absolute Mode Type-In, ça va toujours donner 0, 0, 0 ou 0, 0, 0 si vous êtes en déplacement. Et en Scaling, ça va toujours donner 100, 100, 100, 100. Alors voilà, c'était tout au niveau du déplacement d'objets et comment ces deux boutons-là fonctionnaient et c'était quoi la logique de 3ds Max derrière. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. Comme toujours, vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus et on va se revoir aux prochaines vidéos. Bonne journée!